Est-ce que même les plus grands artistes et comédiens ont le trac sur scène? Certainement. Certainement. Alors, d'abord, je peux vous parler que de ma propre expérience. Je ne suis certainement pas le plus grand artiste, le plus grand comédien. Et j'ai quand même foulé pas mal de scènes dans ma carrière, et je dois bien dire que, et je le retrouve pour en avoir parlé à plein d'autres, que chaque fois avant de monter sur scène, que ce soit pour un concert, que ce soit pour un spectacle, que ce soit pour une conférence, je me dis, mais pourquoi j'ai choisi ce métier stupide? Pourquoi je me fais ça? Parce que je suis un immense traqueur. J'ai beaucoup de trac. Mais, le fait d'avoir naturellement beaucoup de trac, eh bien, a fait que j'ai pas eu le choix, développer des techniques. Et donc, développer des techniques pour drastiquement diminuer ce niveau de peur, ce niveau de trac, ce niveau d'anxiété, et puis aussi à en faire mon allié. Donc, il me met dans des états pas possibles avant, mais en même temps, à la seconde où je pose le pied dans cet espace sacré, sur cet espace sacré qu'est la scène, à l'instant même où ça se produit, je sais pourquoi. Je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je fais ce métier, qui n'est pas stupide du tout, qui est juste exceptionnel. Et donc j'en ai beaucoup parlé autour de moi, j'ai beaucoup cherché aussi pour développer des techniques, justement. Et donc j'ai entendu dire que, effectivement, les plus grandes et les plus grands ont le trac. Il y a d'ailleurs cette histoire très connue qu'on prête à différents grands artistes. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'était Sarah Bernard, qui était cette immense tragédienne française du siècle, du début du siècle dernier, qui avait une jambe de bois, qui était une immense actrice, une immense tragédienne, une très très grande professeure aussi. Je pense qu'elle enseignait au Conservatoire national à Paris, et il y a cette histoire qui raconte qu'il y a une de ses élèves qui vient chez elle et qui lui dit, mais maître, enfin, j'ai pas le trac, est-ce que c'est normal? Et alors, du haut de sa maestria, il y a Sarah Bernard qui lui tape, je ne sais pas si c'est sur le haut du crâne, sur l'épaule, et qui lui dit, ne vous en faites pas, mon petit. Le trac, ça vient avec le talent. Et donc, voilà, je pense que le trac, c'est inhérent à ce métier. Et très certainement que je suis plus autant traqué qu'avant. Très certainement, j'ai développé des réflexes et des techniques. Les plus grandes actrices, les plus grands acteurs ont certainement développé leurs techniques à elles et à eux pour transformer ce track qui certainement est là. Parce que l'enjeu est important, parce qu'il y a des budgets qui sont colossaux, parce qu'il y a l'instant T qui est le moment où il faut être bon, où il faut être au meilleur de soi-même, donner le meilleur de soi-même, avec, pas quand on était en répétition, mais tout à coup quand il y a 700 personnes dans la salle, etc. etc. Donc c'est très très bien d'être bon quand on est en répétition, mais l'important, c'est aussi et avant tout d'être bon quand il y a des spectateurs qui sont là pour nous écouter. Donc voilà, chacun développe ses rituels, chacun développe ses techniques, chacun développe ses outils, et très certainement d'ailleurs qu'il y a plein d'outils communs. Il y en a un qui est probablement ce que je considère être la panacée universelle, l'outil absolu par excellence, qui est le fait de travailler évidemment sur sa respiration. Respiration basse, respiration
abdominale d'abord et avant tout. Enfin ça, c'est une autre histoire et c'est pour un autre numéro. À bientôt.